merci. Remercions notre Dieu. Prions. Mon Dieu, je t'ai béni. Mon Dieu, je te dis encore merci pour cette église. Je te rends de multiples de grâces. 2024 n'était pas facile pour d'autres. 2024 était facile pour d'autres. Mais tu nous as amenés jusqu'en 2025. Merci pour la protection. Merci pour tout ce que tu nous as fait comme bien ou tout ce que nous avons eu comme mal. Nous te bénissons parce que nous sommes en vie. Merci pour cette église. Merci pour mes enfants. Merci éternel notre Dieu pour mes voisins. Merci pour tout ce que tu fais. Qui est comme toi? Tu es incomparable. Le lion de la tribu de Juda, le véritable Dieu. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te dire encore merci, merci. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le roi des âges. Nous acclamons le Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes fatigués, vous avez commencé depuis. Gloire à Dieu. Je dis encore bonjour à 2025. Je dis encore à 2025, tu es une bénédiction pour moi. Tu es une bénédiction pour ma soeur qui est là. 2025, tu es une bénédiction pour mon frère qui est là. Amen, amen. Est-ce que vous êtes salués le matin? Amen, gloire au Seigneur. La Bible dit saluez-vous et donnez-vous un saint baiser. Donc, gloire au Seigneur. Shalom, shalom. Je bénis le Seigneur ce matin parce que je suis en bonne santé. Si tu es là ce matin aussi parce que tu es en bonne santé. Amen, amen. Et aujourd'hui, je vais donner le nom de cette année. Chaque année, je donne les noms. Et cette année aussi, je vais donner ce nom qui va marcher avec nous. L'année passée, c'était l'année de repos. Pourquoi il y a des repos? Après les difficultés, tu as eu les repos. Les repos, c'est le souffle de vie. Les repos, c'est la santé. Les repos, c'est le travail que tu as eu en 2024. Les repos, c'est après l'hospitalisation, après la maladie, tu as eu la guérison. C'est un repos. Amen, amen. Les repos, quand tu regardes tes enfants, tous sont en bonne santé, c'est un repos. Voilà, c'est le repos. Avant d'arriver en 2024, je crois avant 3 jours, qu'elle était hospitalisée. Mais je disais à Dieu que Seigneur, j'ai déclaré c'est une année de repos. Je veux qu'elle rentre, elle termine cette année avec cette parole que j'ai commencé à l'église, la parole de l'année, le repos. Elle ne peut pas aller jusqu'en 2024 dans l'hôpital, pardon, 2025. Elle va sortir en 2024. Parce que j'ai déclaré, c'est l'année de repos. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Je vais donner le nom de cette année 2025. Le nom là va marcher avec l'obéissance. Le nom que je vais donner ce matin doit marcher avec la soumission. Si tu n'étais pas obéissant en 2024, 2025 sois obéissant. Le nom là marche avec l'obéissance, c'est-à-dire en haut c'est le nom, en bas il y a un trait, c'est l'obéissance. L'obéissance à sa parole. Deuxième chose, en bas de ce nom, il y a la soumission. Ce nom marche avec la soumission. Cette année, je crois, j'aurai des frères, des sœurs, des enfants soumis à l'Éternel. Et le nom là marche avec la fidélité. Sois fidèle à Dieu. Nous chantons ici, fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort.
Le nom la marche avec la fidélité. Tu dois être fidèle à Dieu jusqu'à la mort. Ne renonce pas, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, ne renonce pas à Dieu. Ne renonce pas à la fidélité de Dieu. Sois toujours fidèle à Dieu. Quels que soient les problèmes, sois fidèle à Dieu. Le nom la marche avec la foi. Tu n'as pas encore obtenu ce que tu as demandé pour 2025. Tu as la foi que même à la fin de l'année, même s'il reste 2 secondes, je vais obtenir ce que j'ai demandé à Dieu. Cette année marche avec la foi. Le nom la marche avec le travail. Beaucoup de gens ont abandonné leur travail. Ils ont commencé bien. Et après, ils ont terminé mal. Beaucoup qui étaient vraiment en mouvement à l'église. Quand j'ai regardé les gens là, je voyais vraiment le mouvement, je voyais le travail, mais après un temps, ils ont baissé, ils ont abandonné, ce n'est pas bon. Le nom la marche avec le travail. Donc ce nom que je vais donner ce matin, marche avec l'obéissance, marche avec la soumission, marche avec la fidélité, marche avec la foi, marche avec le travail. J'ai dit, Seigneur, quel nom tu vas me donner pour que nous puissions marcher cette année, pour que ce nom-là colle nos vies, pour que ce nom-là colle nos corps. Quel nom? Parce que l'année de repos, j'ai vu des repos. J'ai vu les gens témoigner. J'ai vu les gens acheter des choses et amener à l'église. C'est un signe de repos. Moi-même, j'étais en repos. Toi aussi, tu étais en repos. Et cette année, le nom que je vais donner, le nom que Dieu m'a donné, le nom que le Saint-Esprit m'a donné, le nom que le véritable Dieu m'a donné, le nom que le Tout-Puissant m'a donné, c'est l'épanouissement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le nom qu'il t'a donné, le nom qui va coller cette année sur ton corps, cette année sur ta vie, c'est l'épanouissement. Tu seras épanoui à tous égards. Tes enfants seront épanouis. Dans ton travail, tu seras épanoui. Ton commerce sera épanoui. Ta santé sera épanouie. Cette église sera épanouie à tous égards. À tous égards. Je dis encore, tu seras épanoui. Je vois l'épanouissement cette année. Je vois l'épanouissement cette année. Je vois l'épanouissement cette année. Quand tu regardes cette année, moi je serai épanoui. Déclare encore cette année, je serai épanoui. Épanoui à tous égards. Si l'année passée, j'étais maladif, cette année, ma santé sera épanouie. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Si l'année passée, c'était difficile pour toi, cette année, il aura la facilité. Amen. Tu seras épanoui. Je dis, tu seras épanoui. Quand tu vas penser à cette parole, tu es devant les difficultés, tu es devant les problèmes, tu es devant la maladie. Dis, Seigneur, tu m'as dit au début de l'année que cette année, c'est l'année d'épanouissement. Et je sais que ma santé a été déjà épanouie le jour-là. Acclame le Seigneur. L'année d'épanouissement. Que Dieu restaure cette année au nom de Jésus. Et ce que je vous demande encore cette année, il faut vivre une vie de consécration. Si vous voulez voir l'épanouissement, il y aura l'épanouissement. Je fléchis les genoux. Si vous regardez la fin de l'année, parce que tous les pasteurs ont maigri, parce que d'autres cherchaient le terme de l'année. D'autres cherchaient qu'est-ce que tu vas faire pour l'église, pour les âmes. L'épanouissement est là, mais il faut marcher
avec la sainteté, une vie de consécration pour voir cet épanouissement. Sinon tu diras que maman a déclaré, mais je n'ai pas vu. Moi je sais que tu verras l'épanouissement dans tous égards au nom de Jésus. Seulement sois fidèle à Dieu. Amen. Sois fidèle à Dieu parce que tu as l'épanouissement. Amen, amen. Que l'Éternel, que j'ai pris, le Dieu que j'ai pris, il va combler tous vos besoins. Selon sa richesse au nom de Jésus. Il connaît vos besoins. Cette année, vous serez une source de bénédiction. Et vous allez bénir les autres. Vous savez, si pour savoir que tu as l'argent, Dieu t'a béni, c'est quand tu vas commencer à bénir les autres. C'est pourquoi je déclare cette année, toi tu seras une source de bénédiction. Tu vas bénir les autres. À travers la bénédiction là, Dieu va ajouter encore beaucoup dans ta vie. Acclame le Seigneur sur la vie. Viens chez Dieu. C'est pourquoi je dis pendant 12 dimanches, je suis avec vous. Pendant 12 dimanches, nous allons déclarer beaucoup de choses pour chaque mois. Amen. Donc ce dimanche, nous déclarons pour le mois de janvier. Dimanche prochain, c'est pour le mois de février. Tu vas parler. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Je ne prêche pas beaucoup, c'est-à-dire je ne prêche pas ce matin, mais aujourd'hui je suis venu pour des déclarations. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi ce mois de janvier? Tu vas commencer à voir selon les mois. Vous pouvez vous asseoir. C'est selon les mois, merci beaucoup. Donc chaque mois tu vas écrire ce que tu veux. Commence à regarder les mois. Tu regardes la première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Tu déclares, je ne veux pas de maladies. Exemple, ce mois de janvier. Je refuse la sécheresse. Et tu commences à prier chaque semaine pour dire à Dieu, accomplis les paroles qui sont sorties dans ma bouche. Qui sont sorties dans ma bouche. Amen, amen. Donc c'est une journée de déclaration. À la fin, je vais vous mettre avec lui. J'aime ce Dieu, le véritable Dieu, le Dieu puissant. Je l'aime. Et je crois que cette année, votre foi produira des fruits visibles. Je dis encore cette année, votre foi là va produire des fruits visibles. Amen. Les gens vont voir le fruit là. Ne doute pas pour dire, ah, les hommes de Dieu ont l'habitude de déclarer. Sinon tu seras comme les policiers que Élisée avait déclaré qu'il aura la nourriture. Les policiers ont dit, c'est qu'il dit vraiment c'est vrai. Est-ce qu'il aura la nourriture? Élisée a dit, comme tu as douté, tu vas voir comment la nourriture va entrer, mais tu ne mangeras pas. Et le jour-là, les 4 lépreux sont rentrés en Syrie. La délivrance est entrée. Ils sont venus dire au roi que les Syriens sont partis. Là-bas, il y a la nourriture. Et le peuple est parti pour aller prendre la nourriture. Et en rentrant, c'était vraiment des bousculades, c'était fort. Et le policier était devant la porte. Et pendant que les gens se discutaient, il a vu la nourriture, mais on a marché sur lui, il est mort. Donc quand l'homme de Dieu déclare, derrière des déclarations se cache la parole de Dieu. Il dit, je suis derrière les paroles de mes serviteurs pour l'accomplir. Il faut toujours accepter toutes les paroles, des bonnes paroles, pas des mauvaises paroles, des bonnes paroles qui sortent dans ma bouche. C'est pourquoi j'ai dit que je déclare votre foi produira des fruits visibles au nom de Jésus. Et vous verrez la main de Dieu à l'œuvre dans votre vie cette année au nom de Jésus-Christ. Vous verrez la main de Dieu à l'œuvre. Seulement respectez les conditions que je viens de vous donner. En bas des palissement, je vous ai donné 5 conditions. Marchez avec ces 5 conditions. Et je déclare encore cette année que Dieu vous donne les idées de créatives. Vous allez créer des choses. Vous allez créer des entreprises, des stratégies divines pour réussir dans tous les domaines de votre vie cette année. Ne croisez pas les bras. C'est l'année de épanouissement. Dieu va faire.
Il va briser toutes les chaînes d'oppression qui étaient en toi. L'année 2024, tu avais l'oppression. L'année 2024, tu avais toujours les soucis. 2024, tu avais toujours des remords en toi. Il va briser cette année. L'épanouissement va entrer dans ton cœur. Dieu va faire quelque chose. Je connais le Dieu que j'ai pris. Il va briser. Il va briser aussi toute forme de captive. Il va briser dans ta vie. Cette année, tu vas marcher avec la santé parfaite. Amen. Avec la santé parfaite. Le fallu peut arriver. Les grippes peuvent arriver. Mais tu vas refuser l'hospitalisation. Amen. Ton argent, c'est pour Dieu. Et quand tu donnes l'offrande, dis toujours à Dieu, Seigneur, je donne cette offrande pour ma santé. Je donne cette offrande pour la vie de mes enfants. Pour que ma santé soit épanouie. Pour que mes enfants soient épanouis, je donne cette offrande. Et quand tu donnes, la fumée monte au ciel. Au retour, il te répond. Dis Amen. À chaque fois, ne donne pas l'offrande pour donner. Il faut toujours parler. Il faut parler à Dieu. C'est pourquoi on ne minimise pas l'offrande. L'offrande se prépare depuis la maison. Tu dis cette offrande, c'est pour Dieu. Et je vais déclarer des choses sur cette offrande. Surtout aujourd'hui, c'est notre premier dimanche du mois. N'oublie pas de préparer ton offrande pour ce dimanche. Pourquoi j'ai donné le nom? Parce que Dieu a dit à Adam, prends ta Bible, mon fils. Prends Genèse chapitre 2, le verset 20. Genèse chapitre 2, le verset 20. Je lis la parole de Dieu dans le livre. On va se lever. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Adam, Dieu lui a créé. Au lieu que Dieu lui-même donne des noms aux animaux, Dieu cherche Adam de nommer les noms des animaux. Si aujourd'hui nous appelons le lion, c'est un homme qui a donné ses noms. Si nous appelons aujourd'hui le chien, c'est un homme qui a donné ses noms, c'est Adam. C'est pourquoi chaque année, je dois donner un nom, l'homme va donner le nom, la femme va donner un nom de l'année, et le nom là va faire des choses dans ta vie. C'est pourquoi Dieu m'a dit, cette année, dis à ton peuple, le nom que je donne, c'est le nom d'épanouissement. Ton peuple sera épanoui. Je dis encore, tu seras épanoui. Peut-être tu étais dans une case et tu ne voyais pas dehors. Tu voyais l'obscurité. Aujourd'hui, la lumière va entrer dans la case là où tu étais et tu vas voir l'obscurité. Quand tu vas sortir, tu seras épanoui. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. C'est pourquoi nous avons donné ces noms. Prenons Apocalypse chapitre 6, le verset 1. Apocalypse chapitre 1, pas chapitre 6, le verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 6, verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Viens. Comme une voix de tonnerre, viens. L'ange qui te dit à travers moi, cet ange-là qui te dit, c'est Chantal. Cet ange-là qui te dit, c'est Dieu qui est incarné en moi, qui te dit, viens. Viens. Quand Dieu dit à quelqu'un, viens, parce qu'il te voit loin. Viens, parce qu'il te voit, tu commences à reculer. Et cette année, 2025, Dieu te dit, viens. Des fois, quand nous dormons, on écoute la voix des sorciers qui te dit, viens. Mais ce matin,
Je veux que tu écoutes la voix de Dieu qui te dit, viens à ma présence. Viens dans ma maison. Viens, je vais te bénir. Viens, ce nom-là va rester gravé dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Viens. Il appelle avec une voix forte. Viens. Quitte là où tu es. Quitte ta position. Viens à Dieu. Quitte la position des péchés. Viens à Dieu. Quitte la position des maladies. Parce que tu aimes beaucoup ma maladie là. Quitte cette position. Viens à Dieu cette année. Dieu t'appelle. Viens. Quand j'évite cette parole, je dis non. Dieu a besoin de moi. Chantal, viens. Tu as assez resté à la maison. Viens. Tu as assez abandonné le travail de Dieu. Viens. J'ai dit aujourd'hui, je ne prêche pas. Je suis en train de balancer des mots. Viens. Dieu t'appelle. Tu seras épanoui dans toutes circonstances. Mais pour être épanoui, il faut venir. Viens. Ce n'est pas Chantal qui t'appelle, mais c'est Dieu qui t'appelle avec une voix forte. Viens, viens. Il dit, cherche d'abord le royaume des cieux. Il parle à quelqu'un qui cherchait d'abord le travail. Il te dit, viens. Viens. Je vais donner une définition d'épanouissement. L'épanouissement, c'est le fait de se développer pleinement. Donc, cette année, tu vas se développer pleinement. Ça ne sera pas à moitié. Il faut toujours rester avec cette parole. Bien sûr, peut-être après 3 mois, je vais commencer à donner des thèmes. Mais restons avec notre thème général. Épanouissement, c'est le fait de se développer pleinement sur le plan corporel, mental, émotionnel et relationnel. À tous égards. Je dis encore à mon frère, à ma soeur, que tu seras épanoui sur le plan financier. Tu seras épanoui. L'année 2024, les finances peut-être étaient loin de toi. Les commerces ne marchaient pas. Mais comme Dieu vient de te donner le nom d'épanouissement, ton commerce va marcher. Amen. Amen, amen. Tu seras épanoui. Quand tu commences ton commerce, dis Seigneur, tu m'as dit que mon commerce sera épanoui. Ta parole est oui et amen. Et je veux que mon commerce soit épanoui. J'ai déposé les dossiers partout. Mes dossiers étaient bloqués. Mes dossiers étaient dans l'obscurité. Je veux cette année, tu localises mes dossiers, que mes dossiers soient épanouis. Je parle avec puissance. Parce que la définition, c'est l'épanouissement, c'est de se développer pleinement sur les plans corporels, mental, émotionnel et relationnel. Donc, dans tous les plans, tu seras épanoui. Quand je parle, je sens ça à moi, que je serai épanoui. Je serai épanoui. Hier, j'ai rêvé, oh, quelqu'un me donnait de l'argent. Je me suis réveillé, j'ai dit à Michel, j'ai rêvé que cette année, j'aurai l'épanouissement. Dieu peut me bénir par mes enfants de l'église, Dieu peut me bénir par l'école, il peut me bénir par dehors. Et quelques minutes, j'attends le téléphone qui sonne. Il y a un monsieur qui m'appelle, j'ai même que c'est un arqueur. Madame la directrice de l'école, j'ai dit oui. Il dit, tu te rappelles encore, je suis venu au mois d'octobre pour inscrire mes 3 enfants. Non. Comme j'ai beaucoup de parents, en tout cas, je me rappelle. D'accord, vous êtes à l'école? Je dis oui, je suis à l'école. Ok, j'arrive. Il vient. Regarde, nous sommes au mois de janvier. Mais les enfants là étaient restés, je peux dire, à l'école publique, mais dit, ils ont repris là-bas, je ne vois rien. C'est pourquoi j'ai enlevé les enfants pour les amener chez toi au mois de janvier. On acclame le Seigneur.
Quand Dieu dit que tu seras épanoui, ça doit commencer par moi-même. Et si Dieu me bénit, toi aussi tu seras béni. La Bible dit quand l'huile, on versait l'huile sur la tête d'Aaron, ça descendait jusqu'au barbe. La barbe, c'est toi. C'est elle, c'est lui. Si moi, on m'a béni comme ça en 2025, au début, toi aussi, tu viendras témoigner que le Dieu de Maman Chantal est aussi mon Dieu. Le Dieu qui a béni Maman Chantal m'a surpris aussi. Amen, amen. Dieu là n'a pas changé, il est le même. Donc, je n'avais pas l'argent pour acheter d'autres choses et ça, vraiment, ça m'a aidé. Et c'est pourquoi ne t'inquiète pas. Si tu sais que c'est l'année d'épanouissement, tu peux manquer le matin, le soir tu auras. Amen. Yes. Tu peux manquer le matin, le soir tu auras. Parce que tes pieds sont sur l'épanouissement. Tu es en train de se développer. La soeur m'a dit que maman, c'est hier que j'ai eu le travail et j'ai eu un bon travail. C'est l'année d'épanouissement qui fait. Ah oui. L'année 2024, elle partait dépasser un peu de 30 000, un peu la femme lui donné une fois 10 000, 20 000. Mais cette année, son argent sera complet et l'argent se sont multipliés. C'est pour dire que c'est l'année d'épanouissement. On attend le Seigneur. Et Béa est parmi les gens qui donnent la dîme à l'église. Et Béa est parmi les gens qui contribuent pour la construction. Dieu ne peut pas l'oublier. Et dis-toi, tes pieds sont sur l'épanouissement. Comme ta maman a eu, toi aussi tu auras. On acclame encore le Seigneur. Et ça sera aussi ton cas. Tu verras des anges qui vont te donner de l'argent. Tu n'as pas demandé, mais on te donne. Un frère, tiens. À mon frère, tiens. Tiens. Dieu est capable de s'incarner à quelqu'un pour te donner l'argent. Amen, amen. Même elle-même, elle ne revient pas du salaire qu'on lui a donné. C'est les dîmes que tu donnais tout le temps, tout le temps. La banque de Dieu est là-bas. Il a touché la patronne pour te donner les montants qu'il te donne aujourd'hui. Vraiment, on acclame le Seigneur. Et je prie encore pour toi que toute malédiction qui était sur toi, tu ne dirais pas dans le travail. Que la malédiction là soit ôtée ce matin en 2025 au nom de Jésus. À partir de maintenant, tu vas commencer à durer dans le travail au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. L'année de l'épanouissement. Et là, nous allons prier pour le mois de janvier. Je ne parle pas de février. J'ai déjà parlé pour l'année. J'ai parlé pour les 12 mois d'épanouissement. Maintenant, allons un peu. Prends la Bible dans Deutéronome chapitre 3, le verset 13 à 14. Deutéronome, l'autre prend Nombre 6, 22. Mon frère, tu vas prendre Ésaïe 61, 9. Deutéronome 33, 13 à 14. C'est pour le mois que nous prions. Tu vas lire fort, mon frère. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome chapitre 33, le verset 13 à 14. Verset 13. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel. Je déclare ce matin, vous allez recevoir cette année le meilleur des dons du ciel au nom de Jésus. Amen. La rosée, les meilleures eaux qui sont en bas. J'ai dit que cette année, vous allez recevoir. Vous savez, en bas, c'est quoi? Quand la rosée tombe, en bas, les bénédictions sortent. Ça peut pousser des choses. Ça peut pousser des légumes, des feuilles de manioc, des choses. C'est comme ça sera dans ta vie. Quand tu prends l'argent, tu donnes à Dieu, l'argent là va pousser, ça va se multiplier au nom de Jésus. Amen. Verset 14. Les meilleurs fruits du soleil. Tu auras ça. Les meilleurs fruits de chaque mois. Voilà. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Oh. Chaque mois, tu auras les meilleurs fruits. Amen. Et ça commence au mois de janvier. Ce n'est pas moi qui ai dit. Dieu est en train de te dire que chaque mois,
tu auras de meilleurs fruits. Meilleurs fruits, c'est la joie. Meilleurs fruits, c'est la bonne santé. Meilleurs fruits, c'est la richesse. Meilleurs fruits, ton commerce doit marcher. Meilleurs fruits, tu vas trouver le travail. Meilleurs fruits, tu seras épanoui à tous égards. Acclame encore. Amen. Réponse à 14. Verset 14. Oui. Les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois. Chaque mois. Waouh. J'aurai les meilleurs fruits de chaque mois. Si vous pouvez retenir ce verset, ça soit vos versets des prières. C'est-à-dire, vous prenez Dieu au mot. C'est pas toi qui as dit que cette année, c'est l'année des épanouissement. C'est pas toi qui as dit que vous aurez les meilleurs fruits de chaque mois. Chaque mois, vous aurez. Mais pourquoi je ne vois pas le fruit là? Prends le mot. La Bible dit, il ne ment pas. Il n'a jamais menti. Quand il promet, il donne. Quand sa bouche parle, sa main accomplit. Et tu lui dis, qui a dit? Ce n'est pas toi. Ce n'est pas ta bouche qui a parlé. Que tous les mois, j'aurai les meilleurs fruits. Je mangerai le fruit de tous les mois. Tu ne m'as pas dit d'aller dormir à l'hôpital. Je mangerai des fruits de tous les mois. Et le soleil va éclairer sur ma tête. L'obscurité ne sera plus mon partage. C'est-à-dire je serai épanoui. Nombre 6, 22. Tu continues. Je vais te dire là où tu vas t'arrêter. Nombre chapitre 6, le verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 23, parle à Aaron et à ses enfants et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel ce matin, allons doucement. Ce matin, je me mets là comme envoyé de Dieu pour te dire que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse tes enfants. Amen. Dieu bénisse ta maison. Amen. Dieu bénisse ton entreprise. Amen. Dieu bénisse aussi tes mains. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Continue. Verset 25. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Oh, l'Éternel puisse luire sa face sur toi. C'est-à-dire, il prend sa face, il met face à face à toi. Il a dit à Moïse, Moïse a dit, je vais voir ta gloire. Il dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma face. On ne voit pas ma face. Si quelqu'un voit ma face, va mourir. C'est pourquoi tu vas voir mon dos. Et celui qui va voir ma face, c'est mon ennemi. C'est ton ennemi. Si ton ennemi voit ma face, il va mourir parce qu'on ne voit pas ma face. Toi, tu vas voir mon dos. Mais là, il y a une grâce. Il dit quoi? Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Pour toi, regarde, nous sommes dans la grâce. Il va prendre sa face. Il va mettre en face de toi. Il va faire luire ta face. Ça dit, tu vas éclairer. Le masque de vieillesse va tomber cette année au nom de Jésus. Je dis encore là, le masque de vieillesse va tomber cette année au nom de Jésus. Lui-même va oindre ton visage. Amen. Avec sa beauté. Tout ce qui était comme maladie, comme il vient, lui, il a pris sa face, il a mis à côté de ta face. Tout ce qui était en toi comme maladie est descendu, est tombé. C'est 2025 au nom de Jésus. Ayez seulement la foi que notre Dieu a déjà fait. Oui, ma soeur. Et qu'il t'accorde sa grâce. Il va t'accorder sa grâce. Écoutez, la grâce, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. C'est comme je vous ai raconté, un jour, il y avait beaucoup de gens qui sont partis demander le visa pour l'Europe. Et l'homme là est sorti, il a dit 1, 2, 3, 4, 5 personnes seulement qu'on va donner le visa aujourd'hui. Et cette fille-là où elle était assise, elle a senti la diarrhée. C'est-à-dire l'émotion, elle a senti la diarrhée. C'est là où elle a demandé le vigile, excusez-moi, il n'y a pas de toilette, ça c'est la grâce. Il dit, notre toilette est telle place. C'est là où elle partait aux toilettes, elle croise le monsieur. Le monsieur, tu es venu faire quoi ici? Il dit, non, je pars aux toilettes, j'ai mal au ventre.
Il dit, bon, d'accord. Moi, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et je disais depuis la maison, c'est un païen. Toute personne que je vais croiser devant moi, c'est la personne que je vais donner d'abord l'office. Comme j'étais croisé sous le couloir et devant ma face, donne-moi ton passeport, je vais te donner l'office. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. C'est cette grâce qui localise au nom de Dieu. Il est sorti du toilette, elle est sortie du toilette avec son visage dans le sac, elle est partie avec. Et je me dis, attends, peut-être on va prendre. Non, non, au revoir, je pars. Il est parti. Ça dit, la grâce de Dieu l'a localisé. Et Dieu dit que sa grâce va te localiser cette année. Et ça va coller sur ton corps dans la vie de tes enfants. Même si les enfants sont où, la grâce là va localiser tes enfants au nom de Jésus. Oui. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Cette année, Dieu va tourner sa face vers toi. Il va te donner la paix. La paix que l'homme ne peut pas donner, Dieu va te donner. L'année 2024, peut-être tu n'avais pas la paix. C'est pourquoi cette parole est venue pour toi. Mais l'année 2025, il a dit, il va te donner la paix. Le 23, il dit quoi? Verset 23. Le 23, il dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. C'est ce que je suis en train de faire. Verset 27, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. Amen. Là, vous avez le nom de bénédiction, le nom de gloire, le nom de grâce, le nom de paix avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, mon frère. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, au verset 9. Verset 9. Leur race sera connue parmi les nations. Fort, 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 fort. Verset 9. Leur race sera connue parmi les nations. Les races, c'est ça. Votre race sera connue parmi, on n'a pas dit la nation, on a dit les nations. Donc ta race là sera connue parmi la nation. Ce n'est pas seulement au Gabon, tu seras connu aussi dans les autres pays. Donc Dieu est capable que tu construis la maison même au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire. Ta race sera connue partout. Oui. Et leur prospérité parmi les peuples. Voilà. Donc ta prospérité là sera connue partout et parmi les peuples. On va sentir que maman Chantal est bénie. Ça ne sera pas en cachette. Là, 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 je vois que maman Chantal est bénie. Je vois que là, le frère, la soeur, là, elle est bénie. Ça sera connu de tous. Donc, visite. Tu ne parles pas, mais on regarde sur le non, elle a changé. Amen. Elle a changé. Parce qu'il y a des démarches des gens qui ont gagné, qui ont l'argent. Les démarches changent un peu. Quand tu n'as pas l'argent, des fois, tu marches un peu la tête en bas. Tu marches. Mais quand tu as l'argent, la tête un peu en haut, tu vois les démarches changent un peu. Tu vois des riches, comment ils marchent, tu sens que là, même quand tu rentres, on sent que non, là, moi j'entends à changer parce qu'elle a changé de avant de faire le Seigneur. Ça c'est là ton cas. Amen, amen. Moi je sais que j'ai dit j'ai l'argent. Amen. Parmi les riches, eux aussi me voient que je suis aussi riche. Et je suis riche. Parce que parmi eux, j'imite aussi leur démarche. Je marche aussi comme eux. Je mange aussi comme eux, je tourne un peu comme je ne parle pas beaucoup aussi comme eux, pourtant je parle beaucoup. Tout ça là, je suis en train de me préparer pour l'élévation. Et ça sera aussi ton cas au nom de Jésus. Tous ceux qui les verront reconnaîtront. Tous ceux qui les verront reconnaîtront. Mon Dieu. Ils sont une race bénie de l'Éternel. Ça dit pour toi, ça ne sera pas caché. C'est comme la lampe qui sera sur la montagne. Quand on te voit, mon Dieu, mais je connais cette fille, elle prie à l'église là. Elle était comme ça, mort. Mais c'est elle, la voiture là, c'est elle. C'est elle, c'est elle, c'est elle, mon Dieu. Tu seras connu de tous. Mais je connais le frère là. Elle portait, on a donné le nom de Everyday. Parce que possiblement la même chemise. Mon Dieu, tu seras connu de tous. Acclame le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Les chiffres 12.
a de la valeur. Le chiffre 12 a de la valeur spirituelle qui représente la gouvernance. La gouvernance, pardon. Le chiffre 12 représente la gouvernance. 12 mois. C'est pourquoi il y avait 12 disciples. Gouvernance. 12 mois. Tu as choisi 12 disciples. Parce que ce sont eux qui amenaient l'évangile partout dans la ville à Jérusalem. Et la Bible dit qu'il y avait 12 portes en Jérusalem. Pourquoi 12? Pourquoi pas 13? C'est un chiffre prophétique. Et ces 12 mois sera 12 mois de bénédiction pour toi. D'épanouissement pour toi. Regarde ça. Même si on joue avec d'autres années, mais cette année, ne joue pas. Ésaïe 65, 16. On a pris déjà Ésaïe 65, 22 à 23. Oui. Donc, Wifi, tu prends Ésaïe 65, 22 à 23. Priscilla, Ésaïe 65, 16. Et Alexandre et Josué 21. Ah, j'aime beaucoup Josué. Normalement, Josué devait venir comme la conclusion. Josué 21, 45. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 65, verset 22 à 23. Verset 22. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Yes. Lève ta main droite. Non. Une femme m'a raconté que maman, tu vois la maison là? Cette femme a bâti la maison là avec son fiancé. C'est avant 2 jours de mariage que cette femme est morte. Elle n'a pas dormi dans cette maison. Non, ça ne sera pas ton cas. Dieu dit, vous bâtirez des maisons et vous dormirez dans cette maison. Je déclare ce matin, tu vas construire, tu vas bâtir des maisons. D'autres, tu vas mettre des locataires. D'autres, toi-même, tu vas dormir. Ce n'est pas que les enfants de ton oncle vont dormir ou tes petits frères. Non. C'est toi et tes enfants. Vous allez dormir dans ces maisons au nom de Jésus. Vous allez construire des maisons et vous allez dormir dedans au nom de Jésus. J'éloigne la mort prématurée au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Oui. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre mange le fruit. Hey. Toi, tu as nourri, tu as élevé tes enfants. Regarde la souffrance que tu as. Des fois, tu ne manges pas pour que l'enfant parte à l'école. Tu donnes 100 francs à l'enfant. Tu nourris les enfants à la maison avec la souffrance. Toi, tu vas élever tes enfants pour que tu meurs. Une autre personne mange l'argent de tes enfants. Non, ça ne va pas arriver. Lève ta main droite. Il y a des déclarations que je vais déclarer aussi sur ça. Mais je déclare ce soir. Ce matin, aujourd'hui c'est le 5 janvier, je déclare que tes enfants d'abord ne mourront pas la mort prématurée. Amen. Tout ce que tu as investi sur tes enfants, tu mangeras l'argent de tes enfants au nom de Jésus. Amen. Tu seras derrière la voiture de ton fils, il est devant avec sa femme, toi tu es derrière comme patron au nom de Jésus. Amen. Comme patron au nom de Jésus. Amen. Tu vas dormir dans la maison de ton enfant, passer un peu de vacances dans la maison de ton enfant au nom de Jésus. Amen. Et pendant les fêtes comme ça, l'enfant vient avec la voiture, remplie avec les choses que j'ai par voir mon père et ma mère. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Hey. Personne. Personne. Oui. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Avec des racines. L'arbre a des racines. Et ça vive longtemps. Tu seras rassasié des jours. Je dis encore, tu seras rassasié des jours. Amen. Si les païens, nous voyons les Chinois qui ne prient pas. Les Chinois vivent longtemps. Mais toi qui pries, pourquoi cette parole ne peut pas rester dans ta vie? Pourquoi pas cette parole doit être plantée en toi? Tu vas vivre longtemps comme l'arbre. Tu vas donner des racines. C'est-à-dire les racines là sont des enfants qui vont te donner encore la force quand tu seras vieux. Amen, amen. Lève ta main, je vais déclarer. L'argent ne te manquera pas jusqu'à ce que tu seras vieux ou vieille.
Même à ta vieillesse, tu vas commencer à partager l'argent à tes petits-fils au nom de Jésus. Parce que tu auras des locataires et des locataires au nom de Jésus. Et Dieu va te donner une vie, une longue vie. Tu seras rassasié de vie, de vie, de vie. Rassasié de vie au nom de Jésus-Christ. Tes enfants vont rassasier de vie au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Oui. Et mes élus jouiront de l'œuvre de la main. Vous allez vous réjouir des œuvres de vos mains. Ce sont des enfants. Ce sont du travail. Non, tu ne peux pas. Ça n'arrivera pas. Il faut toujours déclarer. Il est derrière nos paroles. Si la malédiction peut toucher quelqu'un, un papa a maudit son enfant depuis l'enfance. La malédiction là est restée. Et la malédiction a touché aussi ses enfants. C'est pour dire, la bénédiction peut toucher, ça va aller aussi plus même de 10 générations. Et je déclare que tout ce que nous déclarons là, ça colle dans toi, ça va aller de génération en génération au nom de Jésus-Christ. La Bible dit la bénédiction va jusqu'à 1000 bénédictions, 1000 générations. Verset 23. Vous avez vu qu'Abraham et son fils Isaac n'ont pas souffert à cause de l'alliance de son père. Que ton alliance reste gravée. Que tes enfants, même si tu n'es pas là un jour, tes enfants prieront pour dire, Seigneur, souviens-toi de l'alliance de mon père. Souviens-toi de l'alliance de ma mère. Dès que tes enfants se prient comme ça, les reporter. Sauve au nom de Jésus. Parce que tu as l'alliance. Amen. Oui. Verset 23. Ils ne travailleront pas en vain. Écoute, la Bible dit que vous allez travailler comme des fourmis, mais vous allez gagner comme des lions. C'est-à-dire, tu travailles un peu, mais on te paye beaucoup d'argent. C'est la Bible qui dit. Maintenant, ça, qu'est-ce que Dieu dit là? Ils ne travailleront pas en vain. Tu ne travailleras pas en vain. Tu vas travailler quelque part et qu'on ne te paye pas. Même si je suis le pasteur de Wi-Fi, il travaille chez moi. Ouvrier mérite son salaire. Il va payer son loyer comment? Donc c'est ce que Dieu est en train de dire. Reprends. Ils ne travailleront pas en vain. Tu ne vas pas travailler en vain. Il y a des gens qui ont la malédiction, qui travaillent en vain. Il y a quelqu'un qui m'a dit que voilà, maman, j'ai travaillé pendant Inès. Pendant 6 mois, on ne m'a pas payé. Est-ce que la femme là va me payer? Non. Que cette malédiction soit déracinée ce matin au nom de Jésus. Amen. Tu ne vas pas travailler comme esclave. Tu dois travailler comme une fourmi, tu vas gagner comme un lion. C'est-à-dire, tu as ton salaire comme ça, tu as l'argent avec ton salaire. Dis Amen. Amen. Oui, mon frère. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Voilà. Je ne peux pas accepter voir mes enfants périr. Vous n'aurez pas des enfants et les voir périr. Non, 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 non. Non, ce n'est pas votre cas. Vos enfants vont se marier. Vos enfants vont travailler. Vous n'allez pas voir vos enfants périr. Non, non, non. La Bible dit la première bénédiction que Dieu donne à une femme et non dans le mariage, c'est les enfants. Ce sont vos bénédictions. Vos enfants ne vont pas périr. Oui, frère. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Oh, on acclame le Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur. Nos enfants vont former une race. Quand les enfants dorment la nuit, tu parles là, tu mets ta main, tu dis. Parce que la nuit, ils sont unis. La journée, chacun part à ses occupations. Mais la nuit, ils sont ensemble. Tu mets ta main, tu dis, vous êtes une race bénie. Personne ne va enlever cette bénédiction. Si une mère peut bénir l'enfant, qui peut maudire l'enfant, moi je suis venu pour vous bénir. Pour dire que vous êtes une race de bénédictions. Amen, amen. Amen. Ayez toujours l'habitude de bénir les enfants. Bénir. Même dans la chambre, même si les enfants sont loin, ayez l'habitude de déclarer des choses sur les enfants. Ça part loin et ça arrive. C'est comme le mirage. Oui. Et leurs enfants seront avec eux. Donc si eux, ils sont des races bénies, c'est que les enfants aussi sont des races bénies. On acclame le Seigneur. Oui. Qui encore? Isaïe chapitre 65,
le verset 16. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Si tu veux être béni ici, dans cette église, il faut que tu pries le Dieu de vérité. Toi, tu ne pries pas le Dieu de vérité. C'est pourquoi tu es béni. Amen. 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 Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni encore. Tu es béni. Amen. Amen. Continue. J'aime ce Dieu. Amen. 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 Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Là, je suis en train de jurer ici dans le pays. Je jure par les mots de vérité. Et ce n'est tout ce que je vais déclarer, ou je viens de déclarer, s'accompliront dans la vie de tes enfants. Je jure au nom de Dieu de vérité. Je suis devant la chair. Je jure que cette année sera une année d'épanouissement. Parce que tu as dit, Seigneur, tu es derrière les paroles de tes serviteurs pour accomplir. Et je sais que ce n'est pas moi qui déclare, c'est toi qui as été déclaré à ton peuple. Que tout ce que j'ai déclaré là, ça va s'accomplir dans leur vie. Au nom de Jésus, on acclame le Seigneur. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Oh, on acclame le Seigneur! Les anciennes souffrances de 2024 seront oubliées. La maladie qui n'est plus marchée en 2024 sera oubliée. La souffrance de 2024 sera oubliée. Tu as beaucoup pleuré en 2024. 2025, tu vas oublier la souffrance de 2024 et tu vas acclamer le Seigneur. Et ça te fait comprendre cette parole. C'est pas moi qui parle. Amen, maman. C'est lui. C'est lui-même le roi des rois. Reprends, maman. Reprends. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Acclame encore le Seigneur. Hey! Qui sait que tu pleurais? Même en 2025, tu pensais encore à la souffrance de 2024. Et c'est pourquoi il te donne la réponse. Amen. Ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus à ces souffrances. Comme l'année a changé, ta vie aussi a changé. Comme l'année a changé, ta situation aussi a changé. Comme l'année a changé, ton commerce va changer. Comme l'année a changé, ta santé va changer. Comme l'année a changé, tu vas voir la prospérité, tu vas voir l'épanouissement. Acclame le Seigneur. J'aime Jésus. Elles seront cachées à mes yeux. Dieu ne sait pas que dans les yeux de Dieu, il y a la maison. Il dit, elles seront cachées à mes yeux. C'est fort. Excusez-moi. Moi qui est humain, si tu viens avec les doigts pour mener mes yeux, je ferme. Dieu là, s'il te prend, il te cache dans ses yeux. Quels sont ceux qui parlaient de te toucher? Tu es intouchable. Il te cache dans ses yeux. Toi, tu peux fixer les yeux de Dieu. Tu te dis, tu es une race bénie. Pour que Dieu te prenne, il te cache dans ses yeux. Parce que tu es une race bénie. Tu n'es pas n'importe qui. Là où les gens meurent, toi tu dis, là, je ne mourrai pas. La voiture a fait ton nom. Tu dis, moi, je suis une race bénie. Je suis dans les yeux de Dieu. Dieu me voit. Il est avec moi. Je ne mourrai pas. Il faut parler avec foi. Je voudrais donner parmi ces 5 choses que je voudrais donner. La foi est dedans. La foi, c'est quand nous montons dans le taxi. Est-ce que tu demandes au taximan que, excusez-moi, tu as le permis? On ne demande pas. Peut-être qu'il n'a pas le permis. Il a volé le taxi de son ami. Il n'a pas de permis, il n'a jamais même conduit. Il essaie un peu là, mais toi tu es là. Tu dis au revoir, on se voit au retour. C'est-à-dire tu as la foi, mais tu ne connais pas s'il a le permis. C'est la foi que je vous demande. Il faut avoir ça dans 2025. Que ce que maman déclare là, ça va s'accomplir dans ma vie. J'ai la foi. Maman ne voit pas, mais Dieu voit. Et nous voyons. À travers Dieu, nous voyons que ça va s'accomplir. C'est une année d'épanouissement au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Je termine avec Josué 21, 45. C'est la conclusion. Josué chapitre 21 au verset 45.
De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune... Et toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la vallée de Beraka, à Mimojek, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. j'ai dit aucune ne resta sans effet, tout s'accomplit. Écoutez, papa, reprends, nous sommes debout. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison de Mimojek, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Toutes les versets de bénédiction s'accompliront dans nos vies. S'accompliront dans nos vies. S'accompliront dans nos vies. Nous sommes des races bénis. 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 Acclame le Seigneur. Où Jésus est sans pareil. Il est incomparable. Il est unique à son genre. Ce que nous avons vu ce matin, ça va impossible l'année 2024. Essaye encore la chose là, c'est 2025. Tu réussiras au nom de Jésus. Les gens sont pareils, tu sens vraiment que... Là, j'ai remarqué d'autres gens sont pareils. C'est comme si les paroles que nous avons déclarées là, ça ne lui concerne. Vous savez, il y a des gens qui ne suivent pas la parole. Je vous dis, il y a des gens qui ne suivent pas, ils sont là comme des spectateurs. D'autres sont venus pour contempler les garçons, d'autres les filles, d'autres maman, d'autres mamans. Alors quelqu'un m'a dit, maman, j'aime te voir. J'ai dit, comme si tu aimes me voir là, si j'ai prédit, tu n'écoutes pas ma parole, tu veux seulement me voir parce que tu aimes me voir. Il y a des gens aussi qui aiment ça. Donc je viens me voir un peu, j'aime sa façon de parler, quand elle s'habille là, avec sa touche là, et ça me fait un peu du bien. Et tout ce que j'ai déclaré, il n'y a rien qui rend. Oh Jésus est sans pareil. Sans pareil. Sans pareil.
Parmi vous tous là, c'est moi qui est la plus âgée. Vous savez pas, là, oui, la plus âgée, c'est vous. Mais quand même, je bouge. Personne n'est plus âgé que moi. Moi, donc Dieu m'a fait ça pour qu'il faut me respecter à cause de mon âge. Parce que mettez le petit, vous allez manquer de respect. Nous rentrons dans la prière. Tu vas déclarer après moi. Je déclare ce 2025. Je déclare ce 2025. Le deuil n'entrera pas dans ma maison au nom de Jésus. Le deuil n'entrera pas dans ma maison au nom de Jésus. On ne touchera pas à ma vie au nom de Jésus. On ne touchera pas à ma vie au nom de On Jésus. ne touchera pas à la vie de mes enfants au nom de Jésus. On ne touchera pas à la vie de mes enfants au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dès que toi tu commences à répéter ça, que le deuil ne rentrera pas dans ta maison et on ne touchera pas. Déclare toi-même. Pourquoi tu ne dis pas que maman t'avait déclaré? Déclare à toi-même. Je déclare, nous déclarons dans Jésus. On ne touchera pas à nos enfants. On ne touchera pas à nos familles. On ne touchera pas à mes enfants. Le deuil n'entrera pas dans ma maison. Le deuil n'entrera pas dans ma famille. Le deuil n'entrera pas dans ma maison. On ne touchera pas ce qui est à moi. On ne touchera pas à ma famille. On ne touchera pas. On ne touchera pas. Le deuil n'entrera pas. Ça n'entrera pas. Ça n'entrera pas. On n'entrera pas à ma famille. Ma famille est protégée. Ma famille est protégée dans le sang de Jésus. Ma famille est protégée. Le deuil n'entrera pas dans ma famille. Le deuil n'entrera pas dans ma maison. Le deuil n'entrera pas. Ça n'entrera pas chez moi. Ça n'entrera pas chez moi. Ça n'entrera pas dans cette maison. Ça n'entrera pas. Ça n'entrera pas. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare encore ce matin. Je déclare ce matin. Moi et mes enfants. Moi et mes enfants Ne serions pas les repas des sorciers ce mois de janvier. ne seront pas les repas des sorciers ce mois de janvier. Aucun ennemi Aucun ennemi ne pourra prendre le dessus sur ma vie ou la vie de mes enfants. ne pourra prendre le dessus sur ma vie ou la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Lève encore ta main. Je déclare en tant qu'autorité que Dieu a envoyée dans ces lieux. L'ennemi ne te surprendra pas, ni toi, ni tes enfants, ce mois de janvier, au nom de Jésus. Amen. Tout rêve de maladie, tout rêve de mort prématurée, des visions mystiques, des visions de lézards, des visions de serpents, des femmes mystiques, à partir de cette année, ces visions quittent tes yeux au nom de Jésus. Amen. Je déclare ce matin, aucun combat va te dominer cette année ou ce mois au nom de Jésus. Amen. Tes enfants et toi ne seront pas les repas du diable au nom de Jésus. Amen. Tes enfants et toi ne seront pas le repas du diable au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous venons de dire que tu es une race. Je veux que tu déclares toi-même que Seigneur, tu as dit que nous sommes une race bénie. Moi et mes enfants, nous sommes une race bénie. Nous sommes intouchables. Parce que moi et mes enfants, nous sommes dans tes yeux. Personne ne nous touchera. Au nom de Jésus, tu tapes les mains, tu pries d'abord toi. Mais nous déclarons, nous sommes intouchables. Nous sommes le race bénie. Personne ne nous touchera. Personne ne pourra pas côté pour nous. Personne ne pourra nous toucher. Au nom de Jésus, nous sommes le race bénie. 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 Nous sommes le race excellent. Nous sommes
Tu vas prier ici, tu vas déclarer, je vais régner. Maintenant, nous allons déclarer ceci. Après moi. Moi, Chantal, j'efface mon nom J'efface mon nom de la génération des hommes ou des femmes de la génération des hommes ou des femmes qui travaillent et meurent qui travaillent et meurent au début de leur récolte. au début de leur récolte. J'efface mon nom. J'efface mon nom. J'efface mon nom. J'efface mon nom Aux générations. aux générations Les femmes qui travaillent des femmes qui travaillent et meurent au début de leur récolte. et meurent au début de leur Je me récolte. supprime Je me de supprime l'ordre des femmes de l'ordre des qui femmes travaillent qui travaillent et un autre jour de leur travail. et un autre jour de leur Au travail. nom de Jésus. Au nom de Jésus. D'abord le Seigneur. Amen. Quand je dis les femmes, quand je dis les hommes. J'appartiens à l'ordre des femmes qui vivent jusqu'à un âge avancé. J'appartiens à l'ordre des femmes qui vivent jusqu'à un âge avancé. J'appartiens à la génération qui voit des enfants, des 16 enfants jusqu'à la 4e génération. J'appartiens à la génération qui voit les enfants de ces enfants jusqu'à la 4e génération. J'appartiens à la génération des femmes qui ne mourront pas sans avoir accompli les conseils et les desseins du Seigneur pour leur vie. J'appartiens à la génération des hommes qui ne mourront pas sans avoir vu et accompli les desseins de Dieu dans leur vie. Amen. Dieu fera de moi une mère de mes enfants jusqu'à ma vieillesse. Jusqu'à ma vieillesse. Je vais reprendre ça encore. Dieu fera de moi un père de mes enfants jusqu'à ma vieillesse. Amen. La mort vient arracher des enfants tout à coup. La mort qui a arraché les enfants tout à coup Ne connaîtra pas d'amas demeure au nom de Jésus. ne connaîtra pas d'avoir demeure au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Amen. Comme 2024 est déjà passé, Comme 2024 est déjà passé, elle n'arrivera plus. Il n'arrivera plus. Je déclare, je déclare, moi et mes enfants, moi et mes enfants, comme nous sommes entrés en 2025, quand nous sommes entrés en 2025, nous sommes une race bénie. 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 Mes enfants et mon mari. Mes enfants et ma femme. Mes enfants et mon mari. Mes enfants et ma femme. Nous serons protégés Nous serons protégés du mal de ses auteurs. du mal de ses auteurs. Mes fils et mes filles Mes fils et mes filles n'épouseront pas n'épouseront pas mes ennemis. mes Et ennemis leurs conjoints et leurs conjoints. seront leurs meilleurs amis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Amen. Tu ne verras pas ta fille ou ton fils vient à la maison, dit papa, regarde ce que ma femme fait, regarde ce que non. Ils vont épouser des meilleurs amis. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Je déclare, Je déclare, la nourriture de mes enfants la nourriture de mes enfants ne sera pas amère dans ma bouche. ne sera pas amère dans ma Je vais bouche. manger ça avec joie. Je vais manger ça avec joie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Comme papa de Olympique. Papa de Olympique mange la nourriture avec joie. Ce n'est pas amer, hein? Il mange avec joie. Quand il regarde son enfant, il mange la nourriture avec joie. Ça sera aussi tout à tu es la semaine. Amen. Ah, j'aime la déclaration là.
Je déclare aucune minute de silence aucune minute de silence ne sera observée pour moi ne sera observée le pour jour moi. du mariage de mes enfants. Le jour du mariage de mes enfants. Aucune minute de silence Aucune minute de ne silence sera observée pour moi ne sera observée le pour moi. jour du mariage de mes enfants. Le jour du mariage de mes enfants. Non, Non. non, acclame le Nous allons prier pour cette fois. Ça fait mal. De voir le jour du mariage de ton fils, de sa fille. On dit devant nous, nous allons faire une minute de silence. Parce que son père n'est plus là, parce que la mère n'est plus là. Ça fait mal. Et ça ne va pas se passer à toi. Amen. Ça ne va pas arriver en toi au nom de Jésus. C'est pas qu'on va décaler encore après moi et puis nous allons prier pour ça. C'est vraiment une bonne prière que nous allons prier. Amen. Amen. Ok. Aucune minute de silence Aucune minute de ne silence sera observée. ne sera observée. Pour moi, le jour de mariage de mes enfants. Pour moi, le jour du mariage de mes Le enfants. jour de mariage de mes enfants. Le jour du mariage de mes Je enfants. serai vivant. Je 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 serai vivant. Aucune minute de silence Aucune minute de ne silence sera ne observée. sera observée. À mon honneur. À mon honneur. Au nom de Jésus. Je vais Là, c'est le mariage de tes enfants. Je déclare que tu feras aussi le mariage de ton dernier petit-fils. Amen. C'est toi qui prendras ton dernier petit-fils. Tu rentres avec lui, avec ta canne à gauche, sa main à droite. Tu montes avec elle ou avec lui à la mairie. Amen, amen. Donc tu mourras après les générations. C'est-à-dire, comme moi je suis là, Rodan va faire l'enfant. Après l'enfant de Rodan, je vais rentrer avec elle à la mairie. Amen. Ça sera ton cas au nom de Jésus. Amen. Lève tes mains. Mon nom de famille, Mon nom de famille, mon titre mon titre seront arrière-grand-père, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, arrière-grand-père. au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Faites d'abord les mains, Jésus. Comme moi. Mon nom de famille restera. Pas ma grand-mère, mais moi je serai arrière. Je vais vivre. Notre arrière-grand-mère était pasteur. Le titre là va rester. Notre arrière-grand-père était diacre à l'église. Notre arrière, donc tu seras arrière, pas non, le grand-père est mort, non. C'est arrière-grand-père, arrière-grand-mère. Ne sont pas acclamés le Seigneur. Amen. Parce que notre mère, comme grand-mère est morte. Non.
c'est notre arrière-grand-mère. Amen. Je crois l'enfant de Rodan va dire que c'est arrière-grand-mère de mon père qui s'appelait Chantal, qui était pasteur et parti. On acclame le Seigneur. Le mois de janvier Le mois de janvier sera un mois des hommages. sera un mois des hommages. Je ne vois pas la place de la honte. Je ne vois pas la place de la Je ne honte. vois pas la place de la honte. Je ne vois pas la place de Je ne la vois honte. pas la place de l'humiliation. Je ne vois pas la place de l'humiliation. Sur ma tête, Sur ma tête, je porte la puissance de Dieu. je porte la puissance de Je Dieu. porte la bénédiction de Je Dieu. porte la bénédiction Moi, de je Dieu. serai honoré ce mois de janvier. Je serai honoré ce mois de Je janvier. serai honoré ce mois de janvier. Je serai honoré ce mois de Au janvier. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Amen. Je déclare, Je déclare, le ciel le ciel va célébrer va célébrer mon miracle mon à miracle cause de la main de Dieu à cause de la main de qui Dieu est sur moi. qui est sur À moi, cause de l'huile d'onction à cause de l'huile d'onction qui est sur moi. qui est sur moi. Le ciel Le ciel va célébrer est célébré. mon miracle. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Amen. Lève tes mains. Je veux que tu déclares cette fois. Le deuil ne rentrera pas dans ma maison ce mois de janvier, au nom de Jésus. Le malheur ne rentrera pas dans ma maison ce mois de janvier, au nom de Jésus. Cette fois, Le mal ne rentrera pas dans ma maison au nom de Jésus. Le malheur ne rentrera pas dans ma maison au nom de Jésus. Le deuil ne rentrera pas dans ma maison au nom de Jésus. Le malheur ne rentrera pas dans ma maison au nom de Jésus. Le deuil ne rentrera pas dans ma maison au nom de Jésus. Le malheur ne rentrera pas dans ma maison au nom de Jésus. Le deuil ne rentrera pas dans ma maison au nom de Jésus. on acclame le Seigneur. Il t'a donné de noms et de bénédictions. Il a dit tu es une race de bénédictions. Nous voyons souvent des boulots, le chien est race-terre. La poule est race-terre. Le rat va finir un jour. Mais toi, Dieu dit tu es une race de bénédictions. Une race de bénédictions. Donc moi, Chantal, je ne savais pas. Or, je suis une race de bénédictions. Comme je suis une race de bénédictions, c'est que ma vie sera épanouie. Yes. Pourquoi tu vas déclarer ce matin, tu vas prier Seigneur, je serai épanoui. Sur ma santé, c'est moi, je serai épanoui. Nous prions pour les gens. Sur le lieu de travail, je serai épanoui. Mes enfants, dans leurs études, ils seront épanouis. Dans mon commerce, je serai épanoui. Tablez-moi comment ça fait. Je déclare, je serai épanoui. Mes enfants seront épanouis. Dans mon lieu de travail, je serai épanoui.
va mettre sa face vers toi pour lire ton message. Quelle bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et désormais, quand les gens te voient, te verront pardon, ils diront, oh, mais tu brilles. Amen. Et tu vas répondre, mais c'est le visage de Dieu qui me fait briller comme ça. Amen. Amen. D'autres te diront, oh, mais tu as changé. Tu dis oui, l'âme de l'Éternel campe tout autour. Amen. Et Jésus m'a restauré. Je termine pour dire, tu viens d'être ressuscité. C'est la résurrection pour toi. Amen. 2025, il t'a résisté. Il a dit, ne pensez plus aux événements passés. C'est-à-dire qu'il t'a ressuscité. C'est pourquoi nous allons prier résurrection cette fois et puis je termine. 1. Résurrection. 2. Résurrection. 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 C'est la résurrection. Et ce mois, ce Dieu vient de décrire, s'accomplit dans la vie, comme Dieu dit dans Josué, et c'est combien 21-45. Je vais dire ça. Au nom de Jésus, la résurrection. Amen. Et l'onction royale. Parmi les disciples de Jésus, il y avait un qui avait l'onction royale, c'était Pierre. Lui que je viens de te voir, je communique l'onction royale en toi au nom de Jésus. Amen. Que l'épanouissement soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Je dis l'épanouissement soit ton partage au nom de Jésus. Amen.
tu sois épanoui dans tous égards au nom de Jésus. Oh, tes enfants soient épanouis au nom de Jésus. Même si les enfants sont loin de toi, la prière là, montre comme le mirage. Là où se trouvent tes enfants et ta famille, ils sont épanouis au nom de Jésus. Je plante l'épanouissement dans ta vie, dans ta maison, dans ton ministère, dans ton travail, dans ton commerce, au nom de Jésus. Vous êtes un race béni. Vous êtes un race béni. Vous êtes un race béni. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Tu vas célébrer l'offrande de premier dimanche. Tu vas dire à ton offrande que Seigneur, cette offrande que je donne, c'est pour confirmer ta parole que cette année, c'est une année d'épanouissement. C'est pour confirmer ta parole. Tu m'as dit, je suis une race de bénédiction. Et la bénédiction, c'est avec les finances. Je veux que je sois béni financièrement. Je sois béni physiquement. Tu prends ton enfant, tu parles à ton enfant avant de mettre. Pardon. Pour ce mois de janvier, tout ce que je viens de déclarer, toutes paroles de bénédiction qui sont déclarées dans la Bible, que j'ai repris, que nous avons déclaré. Et voici nos offrandes. Et nos offrandes, Seigneur, montent vers toi. Et Seigneur, au retour, nous attendons de bonnes paroles pour dire oui. Oui, c'est moi, c'est moi, des bénédictions, d'épanouissement. Nous sommes des races de bénédictions. Tenez notre Dieu qui les finance, soit derrière ton peuple de la sécheresse, quitte leur vie. Et tenez que c'est moi
recevoir encore ta main au nom de Jésus. Amen. Amen. Le mois de février, ne manquez pas. Et je veux qu'en sortant, tu vas écrire que veux-tu que Dieu fasse pour toi aussi pour ce mois de janvier. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer à Dieu le roi des rois. Acclamez pour ce jour. Acclamez pour le roi de tout commandement. Acclamez pour le roi de bannissement. Acclamez pour le roi de bannissement. Acclamez pour le roi prophétique. Acclamez pour la parole de l'Éternel qui est sortie. Acclamez pour la parole du roi qui est sortie. Un roi de bannissement qui est là. Un roi de bannissement qui est là. Acclamez pour Jésus qui a répondu. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Jésus. C'est l'année. L'année de l'épanouissement. Amen. 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 Nous savons que nous reprenons, nous étions à période de fête. Amen. Amen. Le programme avait été un peu modifié en notre faveur. La seconde de l'Éternel savait qu'on devait beaucoup bouger. Amen. Mais nous reprenons notre programme d'habitude. Amen. Dès lundi, dès la semaine prochaine, nous reprenons avec notre programme comme d'habitude. C'est-à-dire, le mardi, nous sommes ici pour notre culte de délivrance. Amen. De 18h à 20h. Le mardi, nous sommes ici. Amen. Le jeudi et le vendredi, nous revenons encore dans la maison comme d'habitude. Amen. Pour l'intercession le jeudi de 18h à 20h et le culte d'enseignement le vendredi de 18h à 20h. Et le dimanche, nous continuons avec notre semaine prophétique, avec nos 12 dimanches prophétiques. Amen. Nous continuons, nous allons prier dimanche prochain pour février, pour le mois de février. Amen. Invite ton frère, invite ta soeur. Invite ton frère, invite ta soeur, pour que ce jour, amen, nous ne soyons pas seuls à recevoir les bénédictions pour le mois de février. Amen. Amen. Il faudrait que la parole de l'Éternel qui soit sortie aujourd'hui sorte aussi pour ton frère, sorte aussi pour ta soeur. Amen. Nous avons besoin de recevoir. Amen. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons élever la voix pour prier pour la servante de l'Éternel. Priez en fait qu'elle reçoive toujours l'orientation de Dieu pour nous orienter aussi. Parce que pour être dirigée, elle a besoin de direction aussi. Amen. Que ce mois aussi soit son mois. Amen. Son mois de faveur. Son mois d'épanouissement aussi. Le mois où elle va aussi voir des grâces, des ouvertures. Amen. Alléluia. Élève la voix, prie pour la servante de l'Éternel. Que Dieu ouvre encore le début des cieux pour elle. Que Dieu, n'est-ce pas, nous supprime encore dans toutes ses activités. Que Dieu, n'est-ce pas, élève encore son ministère. Élève encore ses finances. Élève encore l'onction. Il ajoute encore une compréhension. Il ajoute encore la grâce. Il ajoute encore la faveur. Et là où elle va puiser pour nous enseigner. Que l'Éternel des armées l'embrasse. Que l'Éternel des armées en main. Que l'Éternel des armées renouvelle. Que l'Éternel des armées ouvre encore le ciel. Ouvre encore les finances. Pour bénir encore en abondance, pour élever encore l'abondance. Il élève l'église encore au travers de sa tête, au travers de la servante de l'Éternel. Il élève encore l'église, il élève encore les saints de l'ensemble. Il nous bénit encore au travers de sa servante. Que la parole qui reviendra, que la parole soit donnée avec puissance, que la parole soit donnée avec onction, que la parole soit donnée avec grâce. Au nom de Jésus-Christ, merci pour tout ce que tu fais pour la servante. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, acclamons le roi des rois et à ceux qui ont serré le souvenir. Amen. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Bonne nouvelle, acclamons le roi des rois. Bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Nous savons que ce mois, c'est notre mois d'agapé. Amen. Ce mois est notre mois d'agapé. Notre mois de fête. On n'a pas mangé en décembre. On va manger en janvier. Mais ça dépend de toi et ça dépend de moi.
Amen. La nourriture ne tombera pas du ciel. Amen. Je parle bien. La nourriture ne tombera pas du. On a besoin de faire 24 000 et demain 24. Amen. On ne parle plus de 2 000. Là, on est dans 24 000. Amen. Acclamons le roi des rois. Amen. On aura l'honneur et le privilège de recevoir le docteur Chité. C'est un privilège. Amen. Acclamons le roi des rois. Amen. S'il vous plaît, peuple de Dieu, on a besoin de nos 24 000. C'est la soeur Gabrielle ici présente qui reçoit les 24 000. Amen. Amen. Maman, le billet c'est quand? Donne-nous le billet. C'est le 26. Ça veut dire 26. 26 janvier. C'est un samedi. C'est un dimanche. Non, c'est un samedi. Précédent. On va dire la semaine du 15. La semaine du 15. Regarde. La semaine du 20. Amen. Ce qui est bien, c'est que des bonnes personnes ont déjà réservé l'argent. Ils attendent seulement le moment pour donner. Amen. Amen. Il y a des gens de fou. On a dit c'est l'année d'épanouissement. C'est l'épanouissement. Amen. Tu vas t'épanouir. Épanouir, c'est-à-dire tu manges bien. 25 000, c'est rien. Exactement. Amen. Il faut avoir cela. On a dit la foi, les privilèges, les choses qu'on doit d'abord avoir avant d'avoir l'épanouissement. On a dit la foi. On a dit encore quoi? La foi, le travail, l'obéissance, la fidélité. Amen. Amen. Nous devons avoir ces choses-là. On a la soumission, on a besoin de la foi. Amen. Si tu n'as pas encore dit, je n'aurai pas la foi. Amen. Et attends le 20. On attend la semaine du 20, n'est-ce pas? C'est ça. Amen. Amen. On donne nos 24 000 que nous puissions bien fêter. Nous savons que ce jour, on va éviter. Quand le docteur sera là, notre grand-père spirituel sera là. Amen. Si c'est le père de maman, c'est notre grand-père. Amen. Il sera là. Et aussi, on aura d'autres invités, c'est-à-dire ton frère, d'autres pasteurs encore qui viendront. Comment le roi des rois. C'est un privilège de nourrir nos Dieu. Amen. C'est un privilège d'arracher la bénédiction en nous. Amen. Préparons-nous pour cet événement. Il faudrait que ce soit un événement grandiose. Il faudrait que ce soit un événement qu'on dise que oui, on est allé quelque part. Amen. Alléluia. Préparons-nous en conséquence. Amen. Je vais laisser la parole à la seconde élection. Amen. Cette année, j'avais dit pour vous, ceux qui sont de cette année, normalement, nous avons l'habitude de donner nos actions de grâce le 31. Et je disais, cette année, j'ai changé. Selon la Bible, c'est quand ils ont traversé le peuple d'Israël, c'est après qu'ils sont allés donner des actions de grâce. Et cette année, j'ai voulu que nous traversons. Après avoir traversé, tu as vu déjà ta bénédiction. C'est là où tu vas te préparer pour action de grâce. Amen. Amen. Comme le 26, nous allons fêter. Donc, vous allez animer aussi action de grâce le 26. Nous allons mettre ça dans la porte. Le 26. Amen. Les enveloppes, ça met le nom. Si on donne ça
même jour, ça ne sera pas bon. Parce que c'est action de grâce. Est-ce qu'on peut donner ça dimanche? Le 26, c'est un dimanche. Maintenant, si on fait ça dimanche, donc ça sera dimanche après-midi. Oui. Donc ça dit, on va prier après-midi. Comment vous trouvez? On met samedi ou dimanche? Mais si vous voulez dimanche le matin, papa, je crois, parce que c'est lui aussi, c'est lui qui prêche le mois de janvier. Parce que c'est des personnes aimées qui prêchent le mois de janvier. Si on dit le matin, il va prêcher là. Donc nous pouvons faire alors les mamans qui vont préparer, vont faire comme. Soit on fait ça dimanche. Donc vous allez rester là jusqu'au soir. C'est bon, non? Donc, d'autres ont dormi pour préparer. Pendant que nous sommes au culte, vous voyez que je serai fatigué de prêcher d'eux. Merci, tu seras disponible samedi. On met ça samedi le 26. Le 25. Et dimanche. J'ai remarqué dans cette église, si on a la fête samedi, dimanche, les gens ne viennent pas. C'est pas bon. Surtout que j'ai dit, action de grâce va te donner dimanche. Et ils ont déjà mangé. C'est un gaspillage. Mais il faut être conscient toi-même. Je devais prêcher même sur ça avant les mêmes années. On n'est pas des enfants. On est des fils, on est des grands. On a déjà prêché, on a l'obéissance. Si vous voulez prêcher, vous devez prêcher ça encore. Donc, l'action de grâce, c'est quoi? Moi, Dieu m'a protégé toute l'année 2024. Il m'a donné le souffle de vie. Il a donné aux enfants le souffle de vie. Et les choses que j'ai demandées pour l'église, Dieu a donné au brebis de l'église. À la fin, qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Je vais remercier le Seigneur. Quand les peuples israéliens sont sortis, ils ont remercié le Seigneur avec l'or, avec beaucoup de choses. Ils ont remercié le Seigneur. Pour dire qu'on a traversé grâce à toi, ils ont remercié le Seigneur. Mais pourquoi toi, tu ne peux pas remercier Dieu? C'est pourquoi je veux que tu écris le nom. Cette année, c'est avec le nom. Tu écris Christélia. La sœur Christélia. Déjà, on a insulté Kassasele sur Facebook parce qu'il a dit à chacun d'amener combien? 2000 euros. 2000 euros pour l'action de grâce. Jamais insulté, fatigué. Et vous ne connaissez pas le travail qu'elle a. Elle est en train de construire. Elle a beaucoup de choses à faire. C'est un moyen aussi de remercier votre pasteur. Action de grâce, c'est de remercier votre pasteur. Maman, merci vraiment. Dieu t'a utilisé. À travers toi, j'ai eu le travail. À travers ta main, maman, Dieu m'a guéri. À travers ta main, maman, telle chose que Dieu a fait pour moi. Pour remercier le Seigneur, tu prends ton action de grâce, tu mets selon la valeur que tu donnes à ton Dieu. Ne fuis pas l'église à cause d'action de grâce. Je sais que j'ai des enfants obéissants. La Bible dit que l'homme de Dieu va manger à la sueur de son front, c'est-à-dire dans Galates, je vais manger dans l'argent des ministères. Je vais manger derrière vous. Et c'est une fois par année. Et je ne sais pas, papa, on va faire aussi la fête des moissons. C'est au milieu de l'année, je crois que c'est au mois de mars. Donc, l'homme de Dieu, on remercie l'homme de Dieu, on remercie Dieu. On remercie Dieu à travers l'homme de Dieu à la fin de vie. C'est biblique. Le dimanche prochain, je vais faire sortir quelques versets encore parce qu'il faut que je renouvelle encore les choses. Qui dit qu'il faut donner action de grâce à Dieu.
C'est obligatoire. Moi, je donne. Je connais les montants que j'ai dit sur les grâces que je vais donner. Le jour-là, je vais quitter. Je pars directement au moment où il est en train de prêcher. Je vais déposer mon onction de grâce. Mon onction de grâce sur ses pieds. Et je sais que quand il va me voir, il va imposer sa main sur moi. Il va prier pour moi et je retourne. Je sais ce que je fais. Maman, tu as déjà trouvé. Ah. Comment tu donnes à la tante? C'est elle qui va payer pour toi. Oh, toi tu as des locataires. Gabriel a des locataires. Je ne connais pas ton site. Tu donnes sur ta dit des locataires. Maintenant tu vas mettre la charge à ma fille pour t'aider. C'est là que je connais, tu sais comment tu appelles à mettre les choses. Et ça ne donne pas ma fille. Chacun pour soi. Il ne faut pas que tu fasses plaisir ma fille. En sein de grâce. Tu donnes d'abord aux grands. Les jeunes, c'est le mois le dimanche. Non, donne d'abord aux grands. Tu vois que comme un fils là qui est debout. Le monsieur qui est debout. Tu donnes. Il ne sera plus malade au nom de Jésus. Déjà détaillé. Donc ne manquez pas, on termine ces 12 mois. Même si tu vas... Non. Parce que Dieu va te donner la bonne santé pour que tu termines ces 12 mois. Vous voyez, aujourd'hui, nous étions en joie. Dieu nous a parlé. Il nous a donné beaucoup de bénédictions. C'est la même chose dimanche prochain. Il y a encore des enveloppes qui manquent. Oui, tu vois. Oui, maman, il n'y a pas de problème. Tu auras ça mardi. Toi, tu viens souvent mardi. Pas souvent, tu viens tous les mois. D'autres qui n'ont pas les enveloppes, qui n'ont pas une enveloppe, qui veut. Ne force pas, qui veut. Comment tu vas donner un petit? Ah, des grandes personnes comme ça. Tu vas donner aux enfants. Lui, c'est un enfant. Prends-moi 500 la cour, puis achète les enveloppes entre les temps. Il faut, papa, pourquoi tu as arrêté 100 000? Elle a dit, moi, madame, il aura ça pour lui. Son père lui donne souvent 500 francs chaque jour pour aller manger à l'école. Il peut garder 100 francs, 100 francs. Mon journaliste. Donc, 2 enveloppes, même 4. Oui, c'est un problème. Il prend l'enveloppe de frère et puis de problème. Pour 500, on va s'élever, nous allons. Père, je t'ai béni, je t'ai loué, je t'ai glorifié. Pour 2024, pour d'autres c'était difficile, pour d'autres c'était facile. Je me souviens encore d'un de mes fils qui était hospitalisé. Je me souviens encore un de mon fils qui était très malade avec fièvre typhoïde. Je me souviens de moi-même, j'étais aussi hospitalisé en 2024. Seigneur, tu as dit que les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire les maladies de 2024 sont restées en 2024. Tu nous as dit cette année, c'est une année d'épanouissement. L'argent qu'on devait aller donner à l'hôpital, aller donner à la pharmacie, c'est ce que nous te donnons comme action de grâce. Action de grâce que nous te donnons, c'est pour te dire, Seigneur, donne-nous une bonne santé. Nous voulons être épanouis à tous égards, dans la santé, dans le ministère, dans le travail, dans nos commerces. Nous voulons être épanouis. C'est pourquoi nous te donnons cette action de grâce que nous allons remettre dimanche le 26. Mon Dieu, merci pour cette année d'épanouissement. Merci Seigneur pour les noms que tu viens de nous donner, des races, des bénédictions. Quelle grâce. Merci. Et merci Éternel parce que tu as dit toutes les paroles que vous venez de déclamer. Je sais
Écoutez, si on déclare des paroles, ou bien si on écrit la lettre, on te dit prends la lettre et va donner à telle personne. Si la personne ne voit pas la signature de Chantal, si la personne ne voit pas le cachet de Chantal, la lettre n'a pas de valeur. C'est pourquoi dans Josué, il a mis le cachet. Pour dire tout ce que vous avez déclaré, et oui et amen. J'accepte et je vous donnerai selon ma volonté au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces mois de janvier. Un mois de bénédiction. Un mois de bonne santé. Un mois de portes ouvertes. Un mois de grâce. Un mois de faveur. Un mois où tu vas nous localiser. Un mois où l'Éternel notre Dieu, le ciel sera éclairé sur nos têtes. Un mois où nous serons plantés comme l'arbre. Tu vas nous donner encore une longue vie. Un mois où tu as ôté l'esprit d'accident. Un mois où tu as ôté la mort prématurée. Merci, Dieu. Je te recommande cette journée entre tes mains. Ce beau soleil est sorti pour nous, pour éclairer nos vies, pour éclairer nos enfants. Et merci Seigneur, parce que tu viens d'éclairer nos maisons. Là, tu viens de nous donner un nouveau départ. C'est moi déjà. Désormais, nous sommes dans tes yeux. Si nous sommes dans tes yeux, nous sommes protégés. Désormais, nous sommes protégés partout. Merci Seigneur. Compte nos pas jusque dans nos maisons. Mets la croix de victoire devant les portes de nos maisons. Pour que quand l'heure de la mort va passer, il voit la croix de Golgotha. Il voit la croix de Jésus. Il va passer. Je déclare une longue vie à tout le monde. Une bonne santé à tout le monde. Que la nourriture ne manque pas à votre maison. Même si on dit mois de janvier, c'est le mois de sécheresse. Pour vous, vous allez déclarer mois de janvier, c'est le mois de l'abondance. Parce que vous avez prêté avec Jésus. Vous n'avez pas dépensé beaucoup d'argent. Parce que vous étiez le 31 à l'église. Pendant que le 31, les gens gaspillent de l'argent, vous le 31, vous étiez à l'église. Pour honorer Dieu. Que l'offrande du 31, l'offrande du 31, l'offrande du 1er janvier, l'offrande du 5, le 1er dimanche, elle vous emporte les bénédictions, vous fait monter encore comme l'air. Mon Dieu, je te rends de grâce pour tout ce que tu as fait ce matin, pour la modératrice, pour le modérateur, pour les chantres, pour tout ce que tu as fait. Sois béni au nom de Jésus. Je regarde le présent, ma raison de louer Dieu. Quand je